Un nouveau monde est-il possible après cette pandémie? Xavier Ricard Lanata veut y croire. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous faites partie du collectif Retour sur Terre. Vous faites 35 propositions pour un monde plus écologique. Avec nous également dans ce débat en direct de Berne, la parlementaire Lisa Mazzone. Bonsoir et merci également d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente des Verts suisses. Vous êtes conseillère nationale helvétique. Restez avec nous. On va commencer avec vous, Xavier Ricard Lanata. Votre collectif est mené par le philosophe Dominique Bourg, qui d'ailleurs vit en Suisse. Il signe un manifeste pour un monde plus durable. On pourrait vous dire un énième manifeste. En quoi ces propositions sont-elles différentes de tout ce qu'on entend et on le voit de ces dernières années sur ce sujet? C'est que justement, il ne s'agit pas d'un manifeste. Il s'agit d'un véritable programme de gouvernement qui a été conçu à partir de la situation de la France. Donc c'est un programme de gouvernement pour la France, mais qui évidemment pourrait devenir un précédent pour d'autres pays du monde. C'est quoi l'idée générale alors? L'idée générale, c'est de tenir compte vraiment, sérieusement, des informations dont nous disposons sur l'état des écosystèmes planétaires et d'opposer à ça des politiques publiques qui soient à la hauteur de l'enjeu pour que nous vivions encore dans quelques années dans un monde habitable. Mais comment on fait pour consommer moins et mieux? Parce que ça, sincèrement, on l'entend encore une fois depuis des années. Consommer moins, consommer mieux. Non, alors la première mesure, en effet, qui est extrêmement radicale, mais la situation l'étant, il faut bien que les mesures le soient aussi, c'est qu'il faut plafonner nos consommations d'énergie et de matière. Les consommations finales et les consommations intermédiaires, celles des entreprises. Ça veut dire que vous allez avoir, chacun d'entre nous, nous allons recevoir un quota de consommation et chaque produit va être marqué au regard de son intensité d'énergie et de matière. Donc vous ne pouvez pas dépasser votre quota annuel. Si vous le faites, vous êtes exposé à des sanctions. Si au contraire vous ne le faites pas, vous avez évidemment des récompenses sous la forme de rétribution fiscale ou des choses de cet ordre. Mais aucune consommation n'est exemptée du calcul d'intensité d'énergie et de matière. Ça va encourager énormément un transfert de l'appareil de production et du système d'échange vers les productions à très faible intensité. Eh bien, on va faire réagir Lisa Mazzone sur cette question. Est-ce que vous êtes pour, vous qui êtes parlementaire, des quotas justement énergétiques pour les citoyennes et les citoyens? C'est une mesure qui a deux avantages, je trouve. Le premier avantage, c'est qu'elle est efficace, dans la mesure où on dit la planète a ses limites, et puis on retrouve ces limites aussi dans notre propre consommation, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que collectivité type soit publique, soit évidemment privée. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne et que du coup, il ne s'agit plus de savoir qui a les moyens de tirer son épingle du jeu ou pas. Après, c'est une mesure, il faut le dire quand même, qui est dure à faire accepter sur le plan démocratique ou parlementaire. Et je pense qu'il faut continuer de la promouvoir et tout en continuant de travailler sur des mesures sur lesquelles on arrive à obtenir des majorités rapidement parce que, et là ça a été dit, il y a un besoin absolument nécessaire d'agir extrêmement rapidement. Juste sur cette mesure, vous dites tout le monde est logé à la même enseigne, mais quand on habite à Berne ou quand on est à Paris, on imagine que c'est quand même pas la même chose en termes de besoins énergétiques que quand on habite dans un village au fin fond de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, non? C'est bien le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des pays qui, je dirais, flambent toutes les énergies du monde et toutes les ressources aussi du monde, et que les inégalités mondiales en termes de répartition des richesses se retrouvent aussi dans les inégalités d'accès aux ressources et de consommation de ces ressources. Et puis il faut qu'on trouve un équilibre parce qu'on ne peut pas se contenter de constater ces inégalités. Il faut qu'on puisse, nous, revoir nos trains de vie à une échelle raisonnable et puis en même temps permettre à d'autres personnes qui sont dans des autres conditions matérielles de pouvoir avoir des conditions confortables qui leur permettent de vivre correctement. Puis c'est tout l'enjeu, et je le dis particulièrement en tant que Suisse. Alors on a peu d'industrie ici, en revanche on est très consommateur, on importe beaucoup de produits qui ont eux-mêmes consommer beaucoup d'énergie pour être fabriqués puis transportés, et on doit se poser la question de notre propre consommation ici. Alors,